Et ces images de Minneapolis ne sont pas les premières du genre. On va en parler avec Sophie Gauthier. Sophie, ces affaires, elles sont récurrentes finalement dans l'histoire des États-Unis. Oui, et ces images d'émeutes dans le Minnesota, elles rappellent celles de Ferguson en 2014 avec des milliers de manifestants qui crient dans la rue leur incompréhension après le meurtre d'un noir, Michael Brown. Et ces images, elles donnent l'impression que l'histoire se répète sans cesse. Cette histoire, c'est celle de noirs non armés tués par des policiers blonds. Revenons en 2012, c'est cette année-là qu'un adolescent de 17 ans, Trayvon Martin, est abattu par un surveillant de quartier. Il jugeait son comportement suspect. Cet homme, George Zimmerman, sera acquitté. Une décision qui va provoquer la colère de la communauté noire dans le pays et qui sera un événement fondateur du mouvement de contestation Black Lives Matter. Et puis, en 2014, à New York, c'est un autre noir, Eric Garner, qui meurt asphyxié lors de son arrestation par la police. Lui aussi, il va avoir ces mêmes mots que George Floyd a eu lundi soir. Ces mots, ce sont I can't breathe, je ne peux pas respirer, avant de décéder. Et quand on revient sur ces différents éléments, on a l'impression en fait que rien ni personne ne parvient à arrêter ce phénomène. Oui, et les chiffres le montrent. Depuis 2017, plus de 600 Afro-Américains ont été tués par balle par des policiers. Et entre 2015 et 2019, un Afro-Américain non armé avait 4 fois plus de risques d'être tué par la police qu'un blanc non armé. Ce sont les chiffres du Washington Post. Et ce qui provoque l'indignation, eh bien, c'est que souvent les policiers n'ont pas à répondre de leurs actes, quel que soit le président à la tête du pays. C'était la même chose sous Barack Obama qu'aujourd'hui sous Donald Trump. Les violences raciales se perpétuent plus d'un demi-siècle après la fin de la ségrégation, ce qui fait s'interroger le magazine Time dont vous voyez la une. Qu'est-ce qui a changé depuis 1968? Cette année-là, Lucie, plus de 125 villes s'étaient embrasées après l'assassinat de Martin Luther King à Memphis. Merci beaucoup Sophie Gauthier pour toutes ces précisions.